On se retrouve donc pour les énergies de la 5e dimension. Donc c'est l'aspect plus spirituel. C'est-à-dire qu'il y a les choses physiques, comme vous avez vu avec la précédente vidéo, les choses qu'on doit gérer, faire, tout ça, on est plutôt un petit peu dans l'argent et puis tout ça. Et puis là, on est dans plutôt le spirituel, c'est-à-dire au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, dans quelle disposition je dois le mettre, comment je gère au niveau de mes pensées, qu'est-ce que je dois me dire, qu'est-ce que je dois, on va dire, en anglais on dirait overlook, voir plus loin, prendre plus de hauteur, choses comme ça. Et comme je vous dis, l'énergie Capricorne, elle sert justement à être sage. Donc c'est une belle énergie pour ceux qui sont dans l'éveil et puis qui ont aussi un chemin personnel sur lequel ils sont, voilà, ou des choses à accomplir, une sorte de mission, qui se disent, voilà, maintenant, peut-être avec le début d'année, c'est encore plus fort, il y a peut-être une envie de contribuer au bonheur des autres, ou à agir pour la société, pour des proches, pour, je sais pas, les sans-abri, pour l'écologie, pour tout ça. Donc tout ça, c'est en mouvement de fond, et ça peut être aussi l'envie de simplement heureux, voilà, c'est ça. Alors, pareil, je vous ai pris la carte de coupe et puis la carte que j'ai tirée. Et puis il y aura une petite surprise parce que c'est jour de l'an. Donc je vais vous faire une carte en plus, un petit bonus, mais en allant très très rapidement, juste pour vous donner le petit signe qu'il y a en plus. Alors la première carte, je vous la montre, elle s'appelle Ascending the Mountain. Alors encore une fois, je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe au niveau de pourquoi je tire ces cartes-là, etc. C'est les cartes que je tire par hasard et qui sont reliées aux énergies en cours. Et Ascending the Mountain, ça veut dire ascensionner la montagne. Et le Capricorne, souvent je vous dis, c'est celui qui ascensionne la montagne. Donc vous voyez comment c'est relié. Ça veut dire qu'au niveau de l'énergie physique qui est amenée par le Capricorne, il y a une idée de oui, tu peux monter... gravir la montagne, comme on dit, keep going forward. Ça en anglais, ça veut dire continue à avancer. Donc c'est vraiment une carte qui vous pousse au niveau de votre âme et de votre spiritualité, qui vous dit continue à avancer dans ta vérité, dans tes valeurs, dans ta notion d'argent et de richesse, hein, bien sûr. Et en même temps, comme je vous ai dit, il y a cette idée de la nativité qui ramène la lumière, qui ramène l'espoir et qui dit continue à avancer. Il faut vraiment se dire j'agis pour moi, parce que je sais que quand j'agis pour moi et selon mon cœur qui est éveillé, parce que je suis une vieille âme ou parce que j'ai acquis de la sagesse au fil de ma vie, alors j'agis en même temps pour les autres. Et là, ça dit continue à avancer. Ça veut dire ce que tu fais, c'est bien. C'est le moment de vous dire ce que j'ai fait, c'est bien. C'est bien pour moi, c'est bien pour mes enfants, c'est bien pour mes proches, c'est bien pour les autres. Voilà, c'est cette idée-là. Donc ça vous dit aussi, et ça c'est peut-être ce qui me pousse à vous parler de ça, ça peut vouloir dire aussi continue à avancer, donc tu n'y es pas encore arrivé, puisqu'il faut que tu continues, tu persévères, tu résistes, et tu es comme un roc, tu sais que tes valeurs, elles sont solides comme un tronc d'arbre, c'est ta famille, c'est tes liens, c'est ce que toi tu privilégies, c'est ce dans quoi tu investis, c'est ce que tu as envie de faire, c'est voilà, c'est tout ça que tu prends en début d'année, et tu dis je continue sur ma lancée, parce que à terme, je vais réussir. Je vais réussir à réaliser mes projets ambitieux, je vais réussir à peut-être changer de travail, à avoir un cadre de vie plus agréable pour moi. Je continue. Cette carte, si elle dit ça, ça veut dire aussi que vous pouvez actuellement, ou en fin d'année, ou au début de la période, voilà, Capricorne, début d'année même, je vous ai dit, hein, ça peut prendre quand même 1 mois, 2 mois. Je vois ça dans les tirages. Donc jusqu'au mois de mars, hein, quand même. Le printemps, c'est là qu'il y aura des très belles choses, mais là il y a encore une idée de je dois continuer à avancer sur ma lancée. Donc si vous avez des soins de santé, vous continuez. Si vous gérez de l'argent et tout ça, vous continuez vos dossiers, vous continuez comme vous faites, et en faisant encore un peu mieux, en prenant de nouvelles dispositions, mais vous continuez. Ça veut dire, surtout, c'est marqué dans l'explication de la carte, que je peux avoir l'impression d'avancer de 3 pas et de reculer de 2. C'est vrai, ça arrive. Et les gens qui sont spirituels, on est assez blackboulés quand même par les énergies. C'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de planètes en Capricorne. Il y a Uranus qui était face à Mars qui s'est beaucoup opposé. En plus, il était rétrograde. Il va passer direct le 11, je vous ai dit le 11 janvier. Mais on a aussi l'axe des nœuds lunaires qui est en Cancer Capricorne. Ça vient toucher aussi les planètes en Capricorne. Il y en a beaucoup. Donc, ces planètes-là, elles sont dans le Capricorne, Neptune est en Poisson, et pendant ce temps-là, les planètes rapides, elles viennent sans cesse faire des conjonctions, des trigones et tout ça.
voyez, les planètes, elles avancent dans le signe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'astrologie, mais parce que moi, je suis plus sensitive, on va dire. Mais il y a des planètes qui sont 22 degrés du Capricorne. Jupiter, lui, il est qu'au début du degré du Capricorne. Et au fil de l'année, il va passer comme ça, il va faire tout l'angle. Hein. Donc, ça veut dire qu'il va passer conjointement à Mercure, tout au début du mois. Et puis après, il va passer devant Pluton, etc. Donc, tout ça, ça joue beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a des énergies où vous, d'un seul coup, vous vous sentez un peu plaqué au sol, ou comme ça a pu être avant Noël. Faut gérer. Voilà, hein, je vous ai dit, hein, on a vraiment appris à gérer le flot et à se dire ça va passer. Donc quand vous sentez que vous êtes fatigué, vous vous reposez. Et début d'année, ou notamment pendant les fêtes, il faut se reposer. Cette carte, elle dit continue à avancer. Ça ne veut pas dire je cours, ça veut dire je continue. Donc c'est avancer avec sagesse, prudence, en se disant je vais réussir, un pied, non, une marche à la fois, c'est ça, j'allais dire un pied devant l'autre, j'allais mélanger les deux phrases, hein, il y a tellement d'expressions. Mais vous voyez, ces expressions qui paraissent banales, souvent c'est la sagesse. Les dictons, les choses comme ça. Donc ça peut être aussi le moment, je vais vous faire ça peut-être sur ma page Facebook. J'ai acheté un petit bouquin un peu religieux, mais avec des phrases pour chaque journée, donc ce sera sur ma page Facebook. J'ai le livre, là il attend depuis 3 mois, donc je vais commencer début d'année, hein, comme ça on va suivre jour le jour, une petite phrase qui spirituellement nous fera du bien. Et là ça dit je continue. Il y a des montagnes au loin, il y a des monts ici, donc ça dit bon, peut-être je vais vers des grandes montagnes, je me suis fixé des objectifs ambitieux, peut-être que personne n'a jamais réalisé ça, vous pouvez avoir des idées géniales, et ben oui, et pourquoi ce ne serait pas vous? Vous voyez, il y a cette idée de je suis en phase avec moi-même, je privilégie ce qui est important, je sais faire la part des choses, il y a mon ambition, il y a ma réussite, et quand vous êtes des gens éveillés, vous avancez avec tous ces paramètres autour de vous. C'est comme c'est pas une carapace, hein, c'est comme un manteau, comme je dis, les gens qui sont bons, même quand des fois ils sont en colère ou tout ça, ils n'arrivent pas à être vraiment méchants. Ils ne savent pas faire ça, ou ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est en contradiction avec leurs vraies valeurs. Donc peut-être ils disent rien, mais ils ne vont pas vous enfoncer. Et bien ça c'est une bonne notion, c'est une bonne valeur, et il faut continuer à être comme ça. Si vous avez, souvent vous apportez du soutien aux autres parce que voilà, vous êtes la lumière, ou parce que vous êtes un peu des guides, tout ça, ça dit je vais continuer. Peut-être aussi je prends soin plus de moi, mais je ne donne pas tout aux autres. Mais je ne pourrais pas ne pas donner, ne pas avoir d'empathie, c'est pas possible. Les gens empathiques, vous serez toujours empathique. Mais il y a une notion de je me préserve aussi un peu. Ça, c'est ce que m'a appris le temps. Pourquoi? Pour gravir la montagne, il faut se dire que le chemin il est encore long et qu'il faut ménager ses forces. Donc c'est une notion de prudence, c'est une notion de se dire j'avance au fur et à mesure et oui je vais réaliser. Vous voyez la carte elle est quand même jolie, il y a des couleurs qui sont orangées, tout ça. On est toujours dans ces chakras, vous voyez, orange, jaune, vert, c'est tout cela qui monte. Le reste ça va probablement se poser beaucoup plus en période Verseau où là vous avez un signe d'air, donc dès que c'est les signes d'air, hein, ça monte à partir de là jusque là. Hein. Chakra de la gorge, troisième œil, chakra de la couronne et les autres au-dessus, chakra divin, tout ça. Ça, c'est plutôt quand c'est les signes d'air. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus doués que les autres. Ça veut dire qu'ils ont une propension à privilégier souvent les idées et puis tout ce qui est un peu spirituel. Donc, c'est une énergie qui va amener plus de spiritualité. Voilà. Là, on est dans une énergie terre, donc on est dans les chakras qui nous pose et qui nous ancre sur Terre. La carte que j'ai tirée donc, pour la période Capricorne, elle s'appelle Narrow Pathway et ça dit Tread Thoughtfully. Thoughtfully, ça veut dire plein de pensées. Donc c'est une idée de narrow, c'est proche. Hein? Donc le chemin proche. Donc c'est vraiment une idée de en Capricorne, je ne suis pas un casse-cou, je ne fais pas n'importe quoi, je ne me disperse pas, j'avance à proximité. C'est important, ça va être d'autant plus après la conjonction là, du 13, parce que quand Vénus aussi le 13, il va passer en Poisson, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, mais encore plus. Ça pourra être des voyages, ça pourra être des dépenses, ça pourra être tout ça. Il va y avoir les vacances du ski. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont des tentations, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer des tentations, mais ça veut dire que vous devez rester focalisé. Les deux cartes, c'est ce qu'elles disent. Hein. Il faut rester focalisé sur vos objectifs.
Alors si votre objectif c'est dépenser tout votre argent pour vous faire plaisir, bah, faites-le. Mais bon, moi c'est juste un conseil, hein. Dans 3 mois, vous verrez que vous avez peut-être plus beaucoup d'amis, même les amis avec qui vous avez dépensé votre argent, tout ça, et vous allez vous retrouver tout seul face à vos difficultés. C'est pas grave, hein. Il faudra gérer. Mais c'est peut-être plus intelligent ou plus foi de folie, ça veut dire plein de pensées, de se dire, bah, je ne suis pas un casse-cou comme ça. Je sais qu'avoir une certaine sécurité au niveau, bah, comme on a dit dans la 3D, de santé, de valeur et au niveau de l'argent, ça m'assure une sorte de confort et de paix intérieure qui me permet de me sentir mieux, plus serein, de faire des choses à ma façon, dans le rythme que je veux. Vous voyez, exprès, donc c'est une période aussi pour penser positivement et pour se dire des choses positives. Je suis prudente et alors, on verra qui arrive à ses objectifs le premier. Et encore, vous n'êtes pas dans la compétition, vous voyez, donc j'utilise exprès une formule comme ça qui ne vous concerne pas trop, mais c'est normal, même si vous êtes très spirituel, de temps en temps de ramener à des choses très concrètes, parce que c'est des schémas qu'on a appris et parce que bah, on a quand même envie de réaliser des choses ou d'être reconnu, d'avoir un peu de mérite, l'orgueil ça fait du bien et tout ça. Hein. Donc là ça dit la route proche, ça me fait rigoler, ça dit quand même regarde où tu mets les pieds, c'est ce qu'on dit. Ne fonce pas tête baissée dans des choses qui vont se devenir très difficiles par la suite. Réfléchis. Prends le chemin, vous voyez là, on a déjà parcouru, on a l'impression d'être déjà là-haut. Hein. Ben, c'est normal, ça avance. C'est pour vous dire que même si c'est loin et que vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver, il faut réfléchir et penser. Si vous mettez en place des plans de communication pour vendre des articles ou pour proposer des services, tout ça, il faut vous dire, est-ce que j'ai la capacité de gérer la demande? Ça paraît bête, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, des fois, et ils font des plans de communication où ils sont victimes d'un succès et puis d'un seul coup, ils disent « Oh là là, mais je ne vais pas pouvoir honorer les commandes, il faut que j'engage des gens, il faut que je trouve un nouveau sous-traitant, il faut tout ça. » Et là, ça devient une sorte de gros problème qui se résout en réfléchissant bien. Mais ça veut dire qu'on peut aussi prendre le problème en amont. Je propose un service ou tout ça, je me dis « Ok, je gère mon emploi du temps. » Pour ne pas être débordé. Vous voyez, le Capricorne n'aime pas ça. Donc il faut être prudent et se dire, je fais les choses peut-être une par une. Ce qui peut peut-être un peu vous limiter. Et en même temps, c'est une notion de, je fais un pas à la fois, comme ça je serai capable de faire le deuxième. C'est comme ça qu'on gère sa force intérieure. C'est pas en étant à terre et en se disant, bon là je suis mort, vas-y continue sans moi, tout ça. Non, on se dit, je ralentis l'allure et comme ça je peux aller plus loin. Dans les projets, dans les idées, dans les plans d'action, dans ce que vous voulez. Hein. Vous voulez changer de travail, c'est pareil, il ne faut pas, tiens, je regarde les offres, j'envoie mon CV, ah il veut me voir, il me prend, bah super, je vais prendre celui-là. Peut-être c'est pas la bonne offre. Réfléchissez avant de... Voilà, hein, c'est une notion de ça, je suis méticuleux peut-être. Alors, le Capricorne, il n'est pas méticuleux comme la Vierge. Hein. Il n'est pas dans le détail, il est dans la détermination. Lui, il sait faire ça, c'est inné, il sait ménager ses forces et sa monture, comme on dit, voilà, pour arriver à son terme. Mais il est très persévérant parce qu'il sait qu'il peut puiser. Et il ne s'angoisse pas par l'extérieur. Vous voyez, il y a cette idée-là. L'extérieur ne m'angoisse pas. Ça, c'est une bonne énergie. Voilà, bah là, on peut être... voilà, peut-être il faut prendre la petite échelle qui est là. Bon, ça paraît dangereux, mais bon, puisqu'elle est attachée à un point et à l'autre, et qu'a priori, il y a peut-être des gens qui sont déjà passés par là, pas de raison que vous n'y passiez pas non plus. Bah, vous ferez qu'un petit pas, et puis vous aurez peut-être un peu peur, vous gérerez, mais vous avancerez, et au final, vous aurez atteint votre objectif. Hein. Il y a une idée, on est plus haut que la montagne. On sait qu'il y a des solutions différentes. On sait qu'on peut prendre du recul. On sait qu'on peut écouter des conseils. On peut méditer, on peut tout ça. Vous voyez, c'est cette idée de s'il ne faut pas que je le sens pas, je ne le fais pas. Et ça, c'est quand même Capricorne, quand même. Et alors, la carte d'après, ça dit d'agir avec prudence, avec je suis censé. Voilà, c'est une notion de je suis censé. C'est pas tant rationnel.
Ça, c'est rationnel, c'est plutôt une énergie de 3D que d'être sensé. Sensé, c'est presque sage. Voilà. Je pense avant d'agir. Ça m'évite bien des erreurs. Et surtout pour ceux qui ont des difficultés, ça dit, tu peux te reposer, mais il va falloir que tu repartes. Hein. Tu keep going, comme on dit. Et alors la dernière carte, bah, je vous la mets parce qu'elle est superbe. En plus, on dirait un petit roi mage qui apporte la lampe d'Aladin, tout ça. Vous voyez? Et ça dit miracles. Expect the wondrous to emerge. Attendez-vous à ce que le merveilleux émerge. C'est pour ça qu'il faut continuer. Parce que si on s'arrête en route, bah, on n'a rien, en fait. On perd même les investissements qu'on a fait. Et ça, c'est dommage. Par contre, il ne faut pas persévérer juste parce qu'on est têtu. Mais le fait qu'Uranus y redevienne direct, ça dit qu'il y en a qui vont abandonner des idées préconçues sur lesquelles ils se sont accrochés comme des fous furieux depuis que Uranus était rétrograde. Donc ça fait presque 6 mois, hein, un peu plus même. Donc ça dit, il y a des choses qui vont changer, qui étaient là vers le mois de juillet, août, hein, et qui disent je peux faire les choses différemment. Je ne pensais pas que j'avais envie de changer de travail, et bien début janvier, j'en ai envie. Voilà, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle année. Bah, peut-être j'ai envie. Peut-être parce que j'ai des gens qui ont réussi, parce que j'ai des nouveaux amis, parce que je vous ai dit, les synchronicités sont plus fortes. Donc en fait, on va s'entraider beaucoup plus et ça va nous permettre d'aller plus loin. Ensemble, on est plus fort. Le Capricorne, il dit ça. C'est ça la famille. C'est ça les liens. C'est une idée de soutien. C'est une idée de avance. Avance, on ne te perd pas en route. Il y a une idée avec cette carte-là de, vous voyez, pour tous ceux qui ont des problèmes, voilà, on en a presque tous eu, voilà, des symptômes d'abandon, de rejet. Ça dit continue. C'est pas parce qu'il y en a un qui te rejette ou qui t'aime pas que personne ne va t'aimer. Ça, c'est excessif. Mais tant que Mars était en Scorpion, ça pouvait être difficile d'avoir l'action ou d'avoir une notion volontaire pour dépasser la blessure. Et là, vous la dépassez. C'est vraiment cette énergie-là. En plus, il y avait l'archange Raphaël, donc il dit vous êtes guéri. Mais ça dit ça. Tant pis si tu veux pas de moi. Tant pis si mon profil ne te convient pas. Je suis consciente de mes capacités et de mes limites. Je sais que je peux diminuer mes limites ou les corriger. Et je sais que je peux augmenter mes capacités. Et donc, je vais faire des choses. C'est une idée, voilà. Je vais continuer. Il faut être optimiste. Si on n'est pas en début d'année, mince. Hein. Et puis là, ça dit, attendez-vous à des miracles. Alors, il y a les éclipses. Là, on a un croissant de lune. Donc, ça vous amène quand même, je pense, jusqu'à la nouvelle lune en Verseau, qui là vous renforcera spirituellement dans une notion individuelle, indépendante, tout ça. Là, vous faites. Et s'il y a des pressions extérieures, tu ne devrais pas faire comme ça, ah, c'est pas bon pour toi, tout ça, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. C'est là où le Capricorne, il doit écouter son intuition. Vous le savez par expérience, vous le savez parce que c'est en phase avec vous, et vous allez faire un petit pas. C'est pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, c'est parce que vous savez, et ça va vous renforcer votre volonté, et comme ça, vous serez plus fort. Si vous voulez enjamber quelque chose, bah, il vaut mieux réfléchir pour savoir comment vous allez sauter, combien vous allez prendre de recul, ou alors, voilà, si c'est un escalier ou un narrow pathway, ça fait un peu comme si on longe la corniche. Bah, quand on longe la corniche, on est prudent. Soyez comme ça, c'est un bon conseil à viser et c'est ce qui amène l'énergie du Capricorne et ces cartes spirituelles qui vous disent surtout attendez-vous à quelque chose de miraculeux dans quelques temps. Moi je ne peux pas vous dire quand exactement, ça dépend aussi de votre plan de vie, mais il y a une idée de bientôt. Bientôt, vous atteindrez vos objectifs, mais sachez d'ores et déjà que chaque journée qui passe vous rapproche de la réussite que vous avez au fond de votre cœur. Et je sais pas, une sorte d'habitude aussi, voilà, comme ça. Je me fais du bien, je m'écoute et donc je peux aller plus loin et je suis mieux au jour le jour. Et spirituellement, vous voyez bien que vous avez progressé depuis de nombreuses années et que maintenant vous doutez beaucoup moins de vous, voire pas. Et vous savez quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce que... Voilà, donc il faut suivre beaucoup les transits et en même temps, il faut se fier à votre rythme personnel. Parce que plus ça va, plus notre personnalité se renforce et plus on doit agir tel qu'on est. C'est comme ça qu'on réussit. En suivant le flow et en gérant aussi bah, les contraintes qui peuvent survenir ou les choses imprévues. Pas grave, c'est imprévu.
ben, on va gérer et puis on reprendra notre route tranquillement, sereinement, en se remettant d'aplomb et en avançant, en continuant d'avancer vers ce qu'on souhaite. Ça peut être du bonheur, ça peut être de la paix, d'avoir des amis, d'être heureux. Voilà, c'est ça la route. Hein. Plus on fait pour être heureux et plus la route paraît être une route de bonheur. Je vous souhaite à tous une très bonne période de fête et puis des bonnes résolutions. Bon, je pense que la meilleure résolution, c'est, par exemple, là, cette année, je vais tout faire pour être heureuse. Voilà, ça c'est une résolution. Ça ne dit pas, c'est assez Gémeaux, hein, voilà, il faut être malin. Ça ne dit pas exactement ce que je vais faire. Par contre, inconsciemment, ça nous met la petite alarme en nous disant, je sais ce que je ne vais plus faire. Et après, vous pourrez prendre des résolutions, bien sûr, plus concrètes, hein, avec un plan, voilà, des choses que vous souhaitez. C'est pas grave si vous en donnez plein. Vous pouvez se donner 10 résolutions. Et puis vous en réussirez 5, et puis les autres, elles seront peut-être réussies l'année prochaine. Ou alors vous en mettez qu'une. Mais l'idée, c'est je suis focalisée quand même sur des moyens ou des actions qui vont me permettre de réussir ma mission de vie. Parce que Mars va passer en Sagittaire. Et en période Verseau-Poisson, vous allez voir que vous allez avoir une sorte de gratitude et de vous dire j'ai raison de faire comme ça. D'agir comme je suis. Sans vous forcer tout le temps. Il ne faut plus faire ça. Et il faut laisser derrière, plus vous ferez un petit pas, plus vous vous éloignerez de vos blessures profondes et plus ça va cicatriser. Hein, vous savez, quand on gratte tout le temps la croûte, ben, ça se remet à saigner. Donc il faut lâcher et puis se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Vous pensez comme ça au début d'année et vous allez voir que déjà fin janvier, ben, vous aurez vos soucis loin derrière et en même temps, vous serez encore plus proche de votre bonheur qui se construit au fur et à mesure et dans votre tête vous pensez c'est petit à petit mais je sais qu'il est durable, que ce soit un travail, une maison, tout, voilà. Tout ce qui se construit maintenant c'est du durable et c'est en phase avec vous. Je vous souhaite une bonne période Capricorne, plein de belles choses pour la nouvelle année, évidemment comme je l'ai dit, la santé, la joie de vivre, le sourire, dites-vous des mots sympas le matin, c'est pas une idée d'être narcissique, c'est une idée de croire en soi, voilà, on s'apprête, on se dit des choses positives, on se dit ça tu l'as fait, ça t'as réussi, tout ça, et on n'hésite pas à s'entourer de gens qui sont fiables et fidèles, parce que c'est ça aussi, la famille, c'est d'avancer tous ensemble. Je vous dis à très bientôt et puis encore une très belle année 2020. À bientôt. Au revoir.